Mais le plus important pour les Français, c'était la... Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue dans mon chaîne YouTube. Je suis Diana, je m'appelle Diana et aujourd'hui je vais parler un peu de français. Aujourd'hui je vais parler de mon voyage avec le français, comme est-ce que j'ai commencé à apprendre le français quand j'étais, je sais pas, 17 ans. Et aujourd'hui, comment est-ce que j'apprends comme une personne polyglotte qui apprend la décision de commencer à apprendre beaucoup des autres langues. Quand j'étais petite, j'étais 17 ans quand j'ai commencé mon voyage dans le français. Et j'ai commencé avec une école. J'ai appris beaucoup de vocabulaire, de grammaire et beaucoup de ces structures. Mais le plus important pour les Français, c'était la prononciation. La prononciation, la phonétique, c'était vraiment différent de l'espagnol, à l'italien, à l'anglais. Alors tu dois travailler beaucoup avec la bouche et avec le nez. Tu dois faire beaucoup d'exercices. Mon professeur de français était vraiment strict. Il me faisait faire beaucoup de choses et beaucoup d'exercices pour améliorer notre prononciation en français. Alors c'est pour ça que je peux parler un peu. C'est pour ça que j'ai cette prononciation. Mais je sens et je sais que je fais beaucoup d'erreurs encore. Alors depuis quelques ans, c'est vraiment difficile de continuer votre apprentissage de français. J'étais dans l'école 4 ans et c'était difficile d'arriver à ce niveau. Et depuis ça, que tu commences ta vie et que tu fais des autres choses, que tu voyages, tu dois continuer ton apprentissage. Et c'est pour ça que je veux publier et montrer-vous tout ce que j'avais fait et tout ce que je fais aujourd'hui pour continuer avec mon apprentissage de français, d'italien et quelques autres langues que j'avais étudié beaucoup de temps. J'avais parlé dans le Polyglot Podcast que c'est vraiment important d'avoir un professeur ou aller à l'école quand tu commences une langue ou quand tu commences à apprendre beaucoup de langues en même temps. Commence par exemple ton deuxième ou troisième langue, c'est vraiment important d'avoir une structure pour construire après, pour améliorer les autres langues. Tu dois avoir cette information dans ta tête et continuer à apprendre comme si tu aurais un professeur en face de toi. Alors c'est vraiment important d'avoir cette information pour apprendre la grammaire, pour apprendre le sujet, le prédicat, le verbe, la conjugation et pour apprendre tout ça. Et quand tu apprends, par exemple, j'ai appris en français à faire ça. Aujourd'hui, j'apprends l'italien, j'apprends le russe, j'apprends l'allemand, j'apprends le nahuatl et des autres langues de cette manière, avec une structure. Je veux dire qu'apprendre avec un livre, c'est vraiment important. Tu dois avoir un guide. C'est vraiment essentiel d'avoir un livre. Comme je vais dire, tu dois avoir un guide. Et je veux dire que l'essentiel Bergeret, c'est un des plus importants livres que j'ai. Mais on a aussi la russe, et ce livre c'est en espagnol, c'est la grammaire en français. Quelque autre chose vraiment important pour toi est d'écouter tout le temps, de parler tout le temps, de chanter, de regarder des séries et des films pour améliorer votre compréhension orale. Alors j'étudie beaucoup de temps et j'ai appris comme des autres personnes, comme toutes les personnes qui vont apprendre une langue à une école de langue, une école de français, une école d'anglais. Et aujourd'hui, je peux parler comme ça parce que Alors, j'ai appris beaucoup. J'étudie plus de temps que j'avais étudié dans l'école. J'ai commencé à faire quelques exercices pour être meilleur, pour parler. Et j'ai commencé à parler à moi-même dans ma chambre, dans ma vie, quand j'étais en train de faire n'importe quoi. Alors, je suis aujourd'hui une personne qui peut parler dans 4 langues. Quand tu es polyglotte et tu penses dans plusieurs de langues, c'est pas facile. C'est pas facile de continuer à apprendre une langue que tu as appris depuis beaucoup de années. Ce que je fais est continuer à regarder tout le temps des séries en français, de continuer à écouter tout le temps un podcast, une playlist de la musique en français. Si tu veux, j'ai beaucoup de playlists ici en YouTube, dans mon chaîne YouTube. Alors je t'invite à que tu essayes d'utiliser les choses que j'utilise tout le temps et toujours pour continuer avec mon apprentissage de français. Et c'est un niveau plus ou moins bon, intermédiaire, je sais pas. Mais c'est pas avancé. Alors, on dirait qu'au niveau B1, B2, peut-être, je sais pas. J'ai des autres vidéos ici dans mon chaîne YouTube et je vous recommande de voir et d'écouter ce que je dis
parce que c'est la manière dans laquelle j'apprends toujours et tout le temps. Alors le français c'était une langue difficile pour moi. Je veux dire que c'était la plus difficile pour moi, car c'était la troisième langue, mon troisième langue, et c'était la langue qui m'a ouvert les portes à le monde du polyglottisme. Alors je veux dire que la prononciation c'était le plus difficile, alors concentrez-vous en faisant ça. Concentrez-vous en répéter et imiter la prononciation de les personnes en français. Tu peux utiliser n'importe quoi. J'avais laissé un peu de mes ressources de français dans mon Instagram. Je t'invite à voir ça et je t'invite à que tu utilises ce que tu veux. Si tu as quelques livres, quelques cours ou quelque chose pour améliorer mon français, je t'invite à que tu m'écris ici dans le commentaire. Et dis-moi qu'est-ce que je peux faire avec mon français, et si mon français c'est pas suffisant, je fais beaucoup d'erreurs, dis-moi, j'aimerais te lire votre commentaire. Et je veux dire, désolé pour faire beaucoup d'erreurs, mais ouais, c'est mon niveau de français alors. Je crois que ça c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Diana, j'ai 25 et je suis une Mexicaine qui apprend beaucoup de langues seulement parce que j'ai fait ça. Je vous invite à vous abonner à mon chaîne YouTube. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!